Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo parce que j'avais pas grand chose à dire tout simplement. En fait, depuis le début du mois de septembre, j'étais dans la lecture de la fin de l'Assassin Royal. J'ai terminé la première trilogie, donc l'Assassin Royal. Mais ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo qui devrait sortir, j'espère, dans pas trop longtemps. Faut que je la filme là aussi aujourd'hui. Mais voilà, j'ai commencé à lire d'autres choses depuis parce que j'ai terminé maintenant ma lecture il y a quelques jours, donc en début de semaine, et je me suis dit que, étant donné qu'on approchait d'Halloween, là au moment où je vous parle on est le 27 je crois, quelque chose comme ça, et quand j'ai terminé l'Assassin Royal on était le 22, et bien j'ai fait quelques lectures autour d'Halloween et je compte bien en faire étant donné que la semaine continue, là on est dimanche, il me reste on va dire une petite semaine pour profiter de cette ambiance Halloween. Alors j'ai pas participé à des challenges parce que justement j'étais sur l'Assassin Royal depuis 2 mois, donc voilà, ça rentre juste dans un thème d'Halloween, pas de challenge en particulier. Je commence tout de suite, j'ai terminé ma première lecture on va dire autour d'Halloween avec Coraline de Neil Gaiman. J'avais jamais découvert cet auteur. Coraline, c'est l'histoire d'une petite fille qui m'a fait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles. Ses parents s'occupent pas beaucoup d'elle, elle vient d'emménager dans une nouvelle maison, elle est assez aventurière et un jour elle va pousser une porte dans une pièce. D'habitude il y a des briques derrière cette porte parce que le mur a été fermé, mais là il y a un grand couloir noir et lorsqu'elle s'y rend, c'est un peu son propre monde à l'envers, en version miroir, sauf qu'il s'y passe des choses terrifiantes, vraiment effrayantes je trouve. Et en fait ce qui me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, c'est le côté naïveté, creepy et glauque. Voilà, c'est très enfantin, l'écriture est enfantine pardon. Pour autant ça reste, ça donne froid dans le dos je trouve. Je suis contente de ne pas l'avoir lu quand j'étais jeune parce que ça fait quand même peur je trouve. Voilà, ça se lit très bien, ça se lit vite, ça fait 150 pages à peu près. Il y a des belles phrases, il y a des belles situations, des belles réflexions je trouve, mais ça fait quand même peur. Alors on m'a dit que le film était dans la même veine, que c'était pas du tout un film pour enfants, mais que le film était tout aussi effrayant, donc j'espère me le faire bientôt, cette semaine si possible. En tout cas je suis contente d'avoir découvert Neil Gaiman. Maintenant si vous avez des conseils pour poursuivre la découverte de l'auteur, je suis preneuse parce que je suis contente d'avoir beaucoup apprécié cette lecture. Là j'aimerais beaucoup lire soit American Gods, soit De Bons Présages. L'histoire de Bons Présages me tente bien puisque ça parle de l'apocalypse, de l'antéchrist qui a été posé sur Terre. Malheureusement les bébés ont été échangés à la maternité et celui qui devait devenir l'antéchrist n'est pas le bon enfant. Voilà, donc c'est le genre de pitch qui me donne très envie de découvrir, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des conseils. Hier soir, j'ai aussi lu Le Fantôme de Canterville, d'après Oscar Wilde, d'après une nouvelle d'Oscar Wilde. C'est réalisé par Elia Bird, qui est une auteure illustratrice lyonnaise, il me semble. Et c'est chez Jungle Pépite qui me l'ont envoyé, donc je les remercie pour cet envoi. Ça m'a énormément parlé parce que du coup pour Halloween c'est exactement parfait et je ne connaissais pas du tout l'histoire du fantôme de Canterville, et pour être tout à fait honnête ça m'a donné extrêmement envie de la découvrir et de la lire, de lire la nouvelle originale. Là on est sur une famille aussi qui vient d'emménager dans une grande maison, dans un manoir en fait, qui s'avère être hanté par le fantôme de Canterville, qui est censé être effroyable, mais il s'avère que la famille s'entend très bien avec ce fantôme. Il y a beaucoup d'humour, les jumeaux tendent des pièges tout le temps au fantôme, et ça je m'y attendais pas du tout. En tout cas le fantôme lui ça l'ennuie beaucoup parce qu'il était là pour hanter la maison jusqu'à ce qu'on découvre pourquoi il était là, etc. Je trouve que du coup la fin va peut-être un peu vite et je suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est pour ça aussi que je voulais lire la nouvelle, mais en tout cas les illustrations sont magnifiques. C'est des traits assez fins, très colorés, pas trop chargés. Moi j'aime bien quand les BD sont quand même bien aérés et simples en fait. Là c'est simple mais extrêmement beau et bien agencé, bien... L'atmosphère est très bien ressentie à travers les pages. Donc voilà, je vous conseille vraiment si vous cherchez une bande dessinée pour Halloween, celle-ci est parfaite, vraiment une très bonne initiative. Ensuite je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est sur ma liseuse. Il s'agit de City of Ghosts de V.E. Schwab, qui est son dernier roman en fait, il me semble, quoi qu'elle est sortie Vengeful, mais je sais pas dans quel ordre, mais City of Ghosts est un de ses derniers romans en tout cas. C'est l'histoire d'une jeune fille qui peut voir les fantômes.
J'en sais pas plus, j'en suis vraiment au tout début, j'ai lu 20%. Là pareil, c'est un court roman qui fait entre 150 et 200 pages je crois. Donc elle est suivie d'un fantôme qui s'appelle Jacob, on sait pas trop comment il est mort. Je vous en dis pas plus parce que moi je me suis lancée dedans sans savoir trop et j'ai peur de vous spoiler même le chapitre 3 parce que du coup on apprend des choses dès le début mais j'ai peur que ce soit déjà trop étant donné que le livre est court. Pour l'instant ça se lit bien, le livre n'est sorti qu'en anglais. C'est aussi pour ça que je le lis sur ma liseuse parce que j'ai le dictionnaire intégré donc c'est plus simple. C'est quand même une écriture de V.E. Schwab qui est parfois complexe, non seulement dans la tournure des phrases mais surtout dans le vocabulaire. Elle utilise un vocabulaire très précis, elle utilise les bons mots pour décrire les bonnes choses, mais c'est pas toujours du vocabulaire que moi j'ai personnellement. Mais voilà, pour l'instant une bonne ambiance, je pense le continuer là aujourd'hui, dans les jours qui viennent, ça me plaît beaucoup et surtout j'en ai entendu que du bien, que ce soit sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. En ce moment c'est plutôt Instagram que je le vois passer, mais franchement que du bon pour l'instant donc j'ai hâte de continuer. Et enfin les 2 prochaines lectures que j'aimerais faire, donc je peux pas trop vous en parler parce que je ne les ai pas encore lues, mais j'avais envie de les inclure dans ces livres d'Halloween en tout cas, qui vont bien avec la fin d'octobre et le début du mois de novembre. Tout d'abord, j'ai envie de dire bien entendu Frankenstein de Mary Shelley ou le Prométhée moderne, c'est ça. C'est chez Folio SF, j'aime énormément cette couverture. Je pense pas avoir besoin de présenter Frankenstein si ce n'est des expériences scientifiques qui créent une sorte de monstre. Grosso modo c'est tout ce que j'en sais aussi. Maintenant je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas si l'écriture va me plaire, ça fait à peu près 300 pages, je pense que ça me tiendra quand même un bon bout de temps parce que je lis pas trop rapidement en ce moment, il me faut un peu du temps pour lire, donc voilà, ça sera sûrement ma dernière lecture du mois d'octobre. Mais je vous tiens au courant de tout ça. Et le deuxième, je l'ai reçu il y a pas longtemps de la part des éditions Gallimard Jeunesse, que je remercie encore une fois. Ça s'appelle 10 jours avant la fin du monde et c'est le dernier roman de Manon Fargeton. Voilà, c'est chez donc On lit plus fort, la collection On lit plus fort. Et là, en gros, comment dire, dans 10 jours, le monde va être détruit. Et du coup, des fugitifs se rassemblent pour pouvoir, je sais pas, survivre, j'imagine, je sais pas trop, survivre ensemble avant la fin du monde, grosso modo. J'aime énormément les films, mais bon, les thèmes apocalyptiques, en tout cas tout ce qui est post-apocalyptique, pré-apocalyptique, enfin voilà, c'est vraiment le genre d'histoire qui me parle. Tout ce qui est fantasy et tout ce qui est post-apo, ça me fascine vraiment. Tout ce qui est zombies, enfin voilà. J'adore ce genre d'histoire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de young adulte ou de jeunesse, enfin en tout cas là je reprends avec 2-3 livres mais ça faisait très longtemps et du coup j'espère que ça me plaira et que j'arriverai à rentrer bien dans l'histoire et en plus ça me permettra de découvrir Manon Fargeton parce que je ne l'ai pas encore découvert, bien que j'ai des copines qui insiste beaucoup pour que je lise l'héritage du roi passeur, que je lirai sûrement avant la fin de l'année, mais je pense que ceci ça peut être une bonne entrée en matière, peut-être différente de la fantasy, et voir ce que ça donne. Voilà pour ces lectures d'Halloween, c'était quelques recommandations, slash point lecture, slash je sais pas, pile à lire, un mélange de tout ça. J'avais juste envie de vous présenter mes lectures du moment parce que je me suis fait une petite liste à thème et ça me plaisait. Je suis contente de pouvoir vous tourner cette vidéo parce que ça fait très longtemps finalement que j'ai pas pu filmer. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées. En même temps c'est pas ça qui manque sur Booktube, les idées d'Halloween. Il y en a beaucoup en ce moment, mais voilà, ça me permettait en même temps de vous donner mon avis sur certains livres que j'avais déjà lus. Et puis voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur l'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai très hâte de la faire déjà et de vous la poster parce que c'est sûrement la saga coup de cœur pour moi en 2018. Donc voilà, une saga chouchoute d'amour. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!